la joie, c'est l'enfance, c'est la journée en plus. Des emojis, les petits smileys qui font rire, qui font sourire. Alors vive la vie, je vous dis emoji à cœur, clin d'œil, soleil, emoji cocktail. On est tous happy, happy, happy. Les 12 coups de midi sont là. On pourrait résumer le parcours de notre emoji de midi, l'emoji pizza, emoji 4 saisons, une espèce d'homme qui a traversé l'automne, l'hiver, le printemps et maintenant l'été. Il ne rêve que d'une seule chose, l'emoji étoile. Voici celui que ses adversaires pourraient appeler emoji clap de fin. Non, jamais. Un clap, clap, clap pour l'emoji du petit cabon. Emilia! 294e participation du Big Thunder de la connaissance. Voici notre éclair de génie quotidien. Emilien et son pain non moins quotidien d'1 231 071 €. Hey! Avec votre emoji petite sœur, Angèle, emoji petite sœur. Qu'est-ce que tu dis? Elle ressemble à une de nos animatrices. Mais c'est pas vrai, elle ressemble à qui? Une animatrice qui s'appelle Chloé. Et elle est là, Chloé, ou pas? Non, Elle est pas là, comment tu t'appelles? Elsa. Qu'est-ce que tu penses, Elsa, d'Emilien? Bah, qu'il est assez doué. Assez doué? Oui. Il est beaucoup doué. Hein? Il est beaucoup doué, c'est une histoire de fou. Bon, tu peux présenter tes copains, tes copines. Vous venez d'où, tout ça? De Saint-Pierre, les Elbeufs. Eh ben, vive la Normandie. Alors bon, est-ce que, s'il te plaît, tu peux dire bienvenue à tous au 12 coups de midi, bienvenue dans la bonne humeur, bon appétit. Enfin, c'est toi qui anime, vas-y. Bienvenue aux 12 coups du midi. Oui. Bah, vous allez passer de bons moments. Ouais. Et on va passer de bons moments avec la bonne humeur. Eh ben voilà! Première question, attention Emilien, d'après le proverbe, qui sème le vent récolte quoi? La tempête, selon le proverbe. La tempête, première possibilité, il y a la tempête. J'avais peur que ce soit le tempo. Ça, c'est MC Solar. C'est pour ça que, selon le proverbe, c'est la tempête. MC Solar, qui sera quand même l'invité magistral du Festival de la Paille en ce dernier week-end du mois de juillet. Voilà, je salue les amis du Doubs, du Jura, bien sûr. Un festival extraordinaire. MC Solar, rappelez-vous, c'était ça! Qui sème le vent récolte le tempo. Le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Derrière l'autre qui sème le vent récolte les pommes d'Adam. C'est pas mal aussi, les pommes de temps. Juste une question, Angèle, comment ça va? Ça va, vous avec? Ouais, moi je vais super bien. Et tu peux être fier de ton grand frère parce que je peux t'avouer qu'on a fait des petites interviews et sache qu'il est très très fier de toi, Angèle. Vive la famille et bonne réponse évidemment. Qui sème le vent récolte des invités de l'été. Ben oui. Un poil maniaque du rangement, préparant le marathon de Rouen et impatient de faire des travaux dans sa maison. Clément de Petit-Quevilly en Seine-Maritime a deux amours, le PSG et le poker. Coutumière de l'apéro en visio du jeudi, reine de la tartiflette et propriétaire d'un carlin, d'un épagnol breton et d'une tortue, Émilie d'Aramon dans le Gard raffole des deux coups sur les céréales. Et voici maintenant tous les accompagnants d'Émilie qui sont là-bas. Je regarde sur ma petite tablette, il y a Marion, Anne-Laure et Roméo de Montfrein dans le Gard. Superstitieux, prof des écoles abordant des thématiques de philo avec des CE1, initié au javelot, tir et rétro gamer. Théo de Tourcoing écoute du rock and roll metal en conduisant. On applaudit tous les enfants du plateau des 12 coups de midi.
Attention Clément, on salue et on accueille évidemment vos accompagnants qui sont à Rouen, Anthony et Cédric. Non mais ça va Anthony, ça va Cédric. Salut les Rouennais, attention Clément, première question, pourquoi les prénoms Tom, Max et Léo sont-ils interdits au Portugal? Soit car ce sont des diminutifs, soit pour une autre raison. Je dirais parce que ce sont des diminutifs. Derrière l'autre peut-être car ils n'ont que 3 lettres. Essaye. Eh, bonne réponse. On n'a pas le droit au diminutif, vous êtes? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, au Portugal, les prénoms doivent suivre des règles. Il existe même une liste officielle des prénoms autorisés. Donc, parmi ces règles, le nouveau-né ne doit pas avoir plus de 2 prénoms. L'orthographe et la phonétique doivent correspondre à la langue portugaise. Le prénom doit correspondre au sexe du bébé et ne doit pas être un diminutif. Interdit. On n'est pas tombé dans le piège. Bravo. Très bien. Clément, très bien, ça commence bien. Émilie au tableau. Ça fait peur, ça, non? Émilie au tableau. Rappelle des souvenirs. Ça rigole pas. Qu'est-ce que la méthode du time out? Le time out, recommandé par certains psychologues. Soit c'est une méthode de déconnexion, soit c'est l'autre. Une méthode de déconnexion. Derrière l'autre, c'est peut-être une méthode éducative. Time out. Pour les psychologues, mauvaise réponse. C'est une méthode éducative qui passe par une mise à l'écart de l'enfant lors d'un conflit. On isole l'enfant temporairement, ça favorise la désescalade dans des situations trop tendues. Et pour que ce type de punition fonctionne, il faut que l'enfant soit en mesure de prendre un certain recul sur la situation, donc c'est pas avant 2 ans, et que le lieu d'isolement soit sécurisant, et que ça n'excède pas 5 minutes. Émilie, je suis désolé, c'est la méthode du time out. Vous avez des enfants? Oui, j'ai remis une petite fille qui a 8 ans qui est avec moi dans le public aujourd'hui. Ça va, Romy? Est-ce que c'est toi, par hasard, qui m'aurait fait ça? Oui. Messieurs, dames, on applaudit Romy. Hey! J'ouvre la boîte au cadeau pour Romy. Mesdames et messieurs, la timbale estivale est... Romy, elle est pour toi! Merci. Oh bah écoute, regarde, ça te plaît ou pas? Recyclé, recyclable, hein? Merci. Je suis désolé, vous êtes remisé à l'orange. Oh! Bon, alors vous savez, on fait la part belle aux enfants, vous l'avez compris, parce que c'est l'été. Eh bien justement, on a Lia de Saint-Chamas, c'est dans les Bouches-du-Rhône, là où il fait toujours beau et toujours chaud. C'est elle, mon cher Théo, qui vous pose la question. Bonjour Jean-Luc et Zed, c'est Lila. Je vais vous poser une question. Au Japon, quel emoji est utilisé pour souhaiter bonne chance? Le caca qui sourit ou l'autre? Bah oui, le caca qui sourit. On ne tire pas la langue, s'il te plaît, je te remercie, Isabelle, non, mais franchement. Soit l'autre, Théo. Je vais dire le caca qui sourit. Ça me paraît plutôt bien. D'accord. Derrière l'autre, il y a le clown. La réponse, c'est Lia de Saint-Chamas qui nous la donne. Vas-y, Lia. C'était le caca qui sourit. Ils sont drôles ces Japonais. Allez, au revoir Jean-Luc et Zed. Au revoir, Bichette. C'est Z. Bah oui, signification bien plus positive que chez nous, parce que il fait référence au kin no unko, et c'est un phénomène culturel lié à un célèbre jeu de mots qui signifie caca doré, que l'on prononce pour souhaiter bonne chance à quelqu'un. Ouais. Ce qu'on peut faire, nous, quand on dit à quelqu'un qui va, je sais pas, être sur scène, voilà, nous, on dit pas caca doré, mais on dit autre chose. Non, mais c'est une légende. Donc, quand on dit, alors, on peut le dire, parce que bon, il n'y a rien de grossier. Oui. Quand on dit merde à Voilà. quelqu'un avant le une dire. représentation, c'est qu'on souhaitait qu'il y ait beaucoup de crottins de cheval. Exactement. À l'époque, on est d'accord, des calèches et autres, c'est ça, Emilien? Oui, c'est ça. Eh ben, caca qui sourit, Théo qui sourit aussi, car vous restez sauveurs. Emilien, à vous de jouer avec cette question. Comment appelle-t-on plus spécifiquement le coup du cheval? Est-ce le licol? Est-ce l'autre? Je connais pas le mot licol, mais j'aurais appelé ça l'encolure. Derrière l'autre, donc vous choisissez l'autre, c'est ça? Choisis l'autre, hein. oui, effectivement. Derrière l'autre, vous connaissez l'encolure. Et il y a l'encolure, d'ailleurs, le coup du cheval s'appelle...
L'encolure, du coup, c'est la bonne réponse. Eh bien, félicitations. Clément, pour vous, quel groupe de rock signe son retour avec le titre Legendary? Legendary, est-ce Bon Jovi, est-ce l'autre? Je dirais l'autre réponse. L'autre réponse, derrière l'autre, il y a R-E-M. Et je regarde un petit peu tout le monde et... Ah bah non, c'est bonne... Ah, c'est pas une bonne journée parce que c'est Bon Jovi. Ah bah, Ben oui, dommage. 40 ans de carrière, donc Ouais. la réputation n'est plus à faire Ah ouais. tant elle est légendaire. Ouais. D'ailleurs, le nom donné au nouveau single du groupe. Legendary, Yeah. groupe légendaire de Bon Jovi. Je vais passer à l'orange. Ouais, on pouvait pas tout savoir. Qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique, vous? Musique française. À française? Ouais. Genre... De tout genre. De tout Ouais, genre. La variété française. Ouais, c'est pour ça, Bon Jovi, on n'était pas au courant. On n'était pas dedans. C'est l'orange. Attention, Émilie, vous êtes-vous déjà à l'orange? Selon la BBC, quel type de restaurant les Français devraient-ils protéger au même titre que leurs monuments? Soit ce sont les routiers, soit c'est autre chose. Je dirais les routiers. Derrière l'autre, il y a les salons de thé qu'il faudrait protéger, chose qui peut-être somme toute assez crédible, le thé par rapport à l'Angleterre. Et c'est vous qui retombez sur vos roues, Wyndham Émilie. Bah oui, depuis leur création en 1934, ces établissements aux panonceaux bleus et rouges accueillent souvent quand même 24/24 non seulement les transporteurs, mais aussi toutes sortes de publics, dont de plus en plus de touristes. Et la devise, c'est bon accueil, qualité irréprochable et prix en rapport. Et j'envoie le bonjour à tous les routiers qui regardent dans les routiers notre émission. Bonjour les routiers, ils sont sympas. Émilie, bravo. Merci. Théo. Lors d'un défilé de Vivienne Westwood en 1993, qu'a fait Naomi Campbell, qui lui a ensuite été réclamé par les autres créateurs de mode. Soit elle a souri, soit elle a fait autre chose. J'ai envie de dire qu'elle a souri. Derrière l'autre, peut-être qu'elle s'est cassé la figure. On est en 1993, vous êtes né en quelle année? 99. Eh ouais, c'est... Elle s'est cassé la figure, alors là, il faut expliquer. Énorme gadin, Jean-Luc. Ouais, Monumental, du haut de ses chaussures à talons de 23 cm, donc ça peut se comprendre. ouais. Donc elle est restée très digne, elle s'est relevée en riant comme on peut le voir, hein, sous les applaudissements. Mais elle a eu un peu peur pour sa carrière et en fait, elle a révélé récemment que ça a été, cette chute accidentelle, ça a été vraiment un immense coup de pub pour elle. Ouais. À ce point que d'autres créateurs de mode lui ont demandé si elle acceptait de tomber dans leur défilé afin de bénéficier de la même couverture médiatique. Théo, eh ben non, elle n'a pas fait attention à la marche, hein, c'est le cas de le dire. Et là, on trébuche à l'orange. C'est tout, Émilien, à vous de jouer. Dans quel pays la Cappadoce se trouve-t-elle? Est-ce que vous savez la Cappadoce? Oui, c'est une région de Turquie qui est célèbre pour ses cheminées de fées qui en fait sont des grosses pierres qui sont posées sur des... Ça ressemble à peu près à ça en fait. En imaginant un petit peu, on appelle ça des cheminées de fées ou des demoiselles coiffées. Et c'est que le dessous s'est érodé et qu'il y a des pierres qui restent en équilibre et qu'on ne sait pas trop comment en fait. Voilà. Première possibilité, ils nous disent en régie soit l'Italie, soit l'autre. Derrière l'autre, il y a effectivement la Turquie. Je voudrais qu'on applaudisse ce garçon là. Bravo Emilien. Non mais c'est dingue ça. C'est dingue. Attention, attention, Clément. Dans le très sérieux guide du touriste bien élevé chinois, il est recommandé de ne pas uriner soit dans une bouteille, soit de ne pas faire pipi ailleurs. Je suis perplexe, mais je vais répondre dans une bouteille. Derrière l'autre, dans ce très sérieux guide du touriste bien élevé, il est recommandé de ne pas faire pipi sur le président. Ah ouais. Il n'y a peut-être pas besoin d'indiquer dans le guide. Il faut pas faire pipi sur le président. Et c'est dans une bouteille. Ouais, monsieur Clément. Vous soufflez un peu. C'est pas passé loin là. C'est pas passé loin. Il ne faut pas faire pipi dans Non. une bouteille. Faut pas le faire. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Tout va bien, Clément, le Ça va. petit quevilly est intact. Très bien. Vous restez Oui, ça avec va. nous, bien vivants. Regardez comment ils sont contents derrière. Émilie, qu'est-ce que le charme dans l'expression se porter comme un charme? Soit c'est une formule magique, soit
c'est autre chose. Je dirais l'autre. Et à l'autre, charme charmant peut-être, avec du charme, ou le charme qui peut être un arbre, se porter comme un charme. En fait, cette expression vient se porter comme un charme d'une formule magique. Aïe, 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 elle peste, Émilie. Malheureusement, du côté de Aramon dans le Gard, dites-nous... Oui, charme vient du latin carmen, qui veut dire formule magique, incantation. Et donc le charme, c'était le sort, l'enchantement, avant d'être synonyme de l'attrait. Donc se porter comme un charme, c'est être, comme on sait, en plein d'énergie, comme par l'effet d'un pouvoir irréel. Malheureusement, vous passez au rouge et mêlé. Et qui dit rouge dit... Ah ouais, alors il y a 3 hommes. Vous connaissez etc., l'expression etc., ETC, E, Émilien, T, Théo, C, Clément, etc., etc. Vous connaissez la formule. Je vais dire Clément. Clément, ça va? Bah, très bien. Clément, les thèmes aujourd'hui sont... J'adore jouer au billard. Je vais choisir billard. Alors c'est pillard. Ah bah, je vais choisir l'autre. Je croyais billard, B-I-2-L-A-R-D. Non, pillard. Bah non, on va prendre l'autre. Alors, dans la série On adore jouer, ah ben, je vois qu'il y a des comédiens hors pair avec Jerry Lewis, Fernandel, Orson Welles et Charlie Chaplin. À votre avis, qui était un ami de Pagnol et a dit de Rému, c'était le meilleur d'entre nous? Je dirais Fernandel. Fernandel. La réponse est... Eh ben, c'était pas Fernandel. Orson Welles, alors là, c'est pas du tout logique. Pourquoi Orson Welles est totalement étonnant que ce soit un ami de Pagnol? Oui, bien en fait, après avoir vu La femme du boulanger de Pagnol avec Rému, Orson Welles s'est rendu en France avec des projets plein la tête pour Rému. Sauf qu'en arrivant, il apprend que l'acteur est décédé. Donc il a pleuré à chaudes larmes et déclaré cette phrase « C'était le meilleur d'entre nous ». Eh ben, malheureusement, ça fait pas les affaires de Clément qui, lui, à son tour, pleure à chaudes larmes Oui. et qui, je le vois bien... Allez, boule! Mais pas n'importe quelle boule, la fameuse triplette de boules françaises. Oui, c'est vrai, elles sont made in France. Ce sont les boules de 12 coups de midi. Elles sont collector, elles sont gravées. Elles ont chamoisine, étui, cochonnet. Et puis pour vous, il y a aussi le cahier de vacances des 12 coups. Merci, monsieur Baboul. Et bravo à Madame Émilie qui s'en sort bien, Émilie. Bravo Émilie, grâce à Orson Welles, cagnotte Wealthy de 20 000 €. Théo et Emilien restent à 10 000. Et du coup, bah voici le coup par coup. La première question est plutôt assez agréable. Quelle proposition cache un petit poisson de Méditerranée? La mer c'est dégueulasse, les poissons pèsent dedans, les vent soufflera. Je repars, tyran. Vive la France! J'aime bien Rouget de Lille. Je préfère Obladi, Oblada. Quelle belle coupe mulet. Merci, vous êtes un ange. Je suis allé chez le Merlan. Voici le testament d'Orphée. Quelle proposition cache un poisson de Méditerranée? Émilien. Vive la France pour la vive. La vive, ouais, il faut pas s'y piquer sur la vive, hein, c'est ça? Hein? Sa nageoire dorsale en fait est couverte d'épines venimeuses et qu'on voit pas forcément dans le sable ou dans les fonds. Eh bien écoutez, la vive marche bien, vive la France, vive Émilie qui répond maintenant. Je vais dire j'aime bien Rouget de Lille pour le Rouget. Le Rouget, évidemment, les filets de Rouget. Le Rouget de vase et le Rouget de roche. Il y a pas mal d'arêtes, Oui, on en a plein. mais c'est bon. Théo. Moi, je vais dire voir le testament d'Orphée. Le fameux testament d'Orphée est une mauvaise réponse. Ça, c'est un nom d'oiseau et le nom du poisson, c'est leur fille. C'est peut-être avec ça que vous avez confondu. En revanche, le merlan,
Bah oui, le merlan en Méditerranée. Ouais, c'est le coiffeur, Ah le bah merlan. Si on remonte alors l'ange, alors en revanche, l'ange... ah pardon. C'est parce qu'il y a plein de petits poissons comme ça qu'on appelle des anges dans la baie de Nice, qu'on appelait la baie de Nice la baie des anges. Petite pensée pour Dick Rivers. Nous, on avait l'ange de mer qui est un requin plat de 2 mètres. Ah, Donc il doit y avoir plusieurs appellations. d'accord, mais ça marche dans les deux sens apparemment. La coupe mulet, attendez, la coupe mulet dans le cou et un mulet. Ben oui, le mulet, d'ailleurs la poutargue de mulet, c'est une spécialité à base d'œufs de mulet. Et l'oblade. Elle est proche des dorades. Elle a un rond noir sur la nageoire caudale. Et obladi oblada, c'était les Beatles. Ouais. C'était ça. Malheureusement, Théo passe à l'orange. Alors un petit peu de musique justement avec cette question musique. Qui a chanté un tube dont le titre contient California ou Californie? Eagles, Katy Perry et Snoop Dogg, Mylène Farmer, The Mamas and the Papas, Julien Clerc, Christophe, The Beach Boys. Théo, Alors, moi, je dirais Katy Perry et Snoop Dogg. est-ce que vous l'avez? Pour California Girls. Excellent Théo, oui. Bravo Tourcoing. Emilien. Les Eagles Hotel California. Alors là, moi alors ça c'est toute ma jeunesse. J'avais 10 ans, c'était en quelle année Z? 76, j'avais 15 ans, 16 ans. J'avais 10 ans. Bonne réponse. Émilie. Bon, j'ai l'impression, faut pas que je me trompe parce que derrière, j'ai des copines qui sont à fond dans les. Dans la les jeux- musique? Ouais, dans les jeux de chansons, tout ça. Je vais Ouais. dire Mylène Farmer. Aïe, 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 aïe. Regarde les filles, aïe, 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 aïe. Votre copine du milieu, je vous raconte pas. Qu'est-ce qui se passe, Marion? Californie, dans ma tête. Ex-CDC de Californie. Dans ma peau, j'ai OV en overdose. C'est la bonne Californie. Sous ma peau, j'ai OV en overdose. Regardez les copines, elle est là, votre copine. C'est sexy de split de Californie. La classe, elle a choré en plus. Ça y est, vous êtes à ça de n'oubliez pas les paroles, hein, quand même, hein. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Émilie en concert bientôt dans votre ville. À Ramon, dans le Gard, Tourcoing au tableau. Alors, The Mamas and the Papas pour California Dreams. Excellent Théo. « 1965, bravo Théo. Wow. Vous m'espantez comme on dit chez moi à Toulouse. Émilien. C'est Julien Clerc. Julien Clerc. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Mais si, il faisait ça. Il faisait ça. La Californie. Vous vous rappelez pas ça? Et puis, la Californie. La Californie. Regardez, Émilie, regardez. La Californie. Chouka, 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 chouka. C'est à Émilie Tchouka Tchouka qui réfléchit. Je vais dire The Beach Boys. Vous l'avez pas? Ça va, c'est. California Girls, c'est une bonne réponse.
Aussi California Dreaming, comme pour les mamas et les papas. Tout le monde reste sur ses couleurs. Je voudrais qu'on applaudisse ces trois candidats. Magnifique. Un peu trop de bonne humeur, s'il vous plaît. Question, que peut-on porter sur la tête? Mais un conseil, mon gars, faut ta cagoule. Une tiare, un hobby, un diadème, un fez, un MS, une couronne, une makuta. Théo, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la tête? Alors, on peut porter un fez. On peut porter un fez à Fès, puisque c'est un chapeau marocain. Bien joué. Ici, Fès. Voici le fez. Amélien. Une couronne. Une couronne n'est pas que dans la bouche. Elle est pour les rois et les reines. Voici la couronne de la reine Élisabeth II. Maintenant, Émilie Première prend la corde. Un diadème. Le fameux diadème, évidemment, en forme de bandeau. On pense à Ève Gilles. Théo! Alors, si je me trompe pas, on peut aussi porter une tiare. Mais oui, la tiare! C'est une coiffe... Bah oui. Oh, la tiare! C'est une tiare. Émilie? Un MS. C'est qui une MS? C'était une coiffe des pharaons d'Égypte antique. Oh! Après, Émilie. Un hobby. Hobby. Ah, hobby. Le hobby, c'est la ceinture pour fermer le kimono. On peut la mettre sur la tête. Le hobby. Ah, c'est cette ceinture au milieu, là, où on fait des tours et des tours. Ah. En revanche, une makuta. On la trouve en Thaïlande. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est cette coiffe, la makuta. Oui. Ah, makuta, m'a coûté le vert et passe à l'orange, Émilie, rien de grave. Les enfants, est-ce que vous aimez les animaux? Eh bien, justement, qu'est-ce qui est destiné à contenir des animaux? Animal. Aquarium, paludarium, terrarium, formicarium, tépidarium, insectarium, vivarium. Animal, Émilie. Un aquarium. Aquarium pour les poissons. On est d'accord, les enfants? Théo. Un terrarium. Un terrarium pour les reptiles. D'accord, les enfants? Et les araignées et les insectes. Émilien. Un vivarium. Le vivarium pour les reptiles aussi? Oui. Ouais. Les amphibiens aussi, les insectes. Merci, les enfants. Il y en a une qui suit beaucoup mieux que les autres. Émilie. Un paludarium. Paludarium. Est-ce que vous l'avez, le paludarium? Je ne l'ai pas. On connaît le palu, mais rien à voir du tout. Palu. Et le paludarium. Aménagé pour l'élevage d'animaux amphibies tels que les grenouilles et les tritons. Théo. Je dirais un tépidarium. Le fameux tépidarium fait grimacer l'émilianum. C'était dans les termes romains, c'était la partie où c'était tiède. Il y avait le caldarium où c'était chaud, le frigidarium où c'était froid, et le tépidarium c'était tiède. Vous m'épatez, mais le formicarium, Les fourmis probablement. les fourmis... Absolument, oui, c'est une boîte pour l'observation des fourmis. Et l'insectarium, je pense que c'est pour élever des Oui, insectes. c'est pour l'élevage des insectes, oui. Et c'est un météo. Malheureusement, ça passe au rouge, là. Qui dit rouge dit... Duel. Oh là là, Théo. Alors là, Émilie ou Émilien? Émilien ou Émilie? Je vais choisir Émilie. Oh là là, je vous raconte même pas la tête de Marion qui vient de vous en passer une. Émilie, vous le savez? Oui, vous le savez, les thèmes étaient « J'adore jouer au billard ». On a beaucoup joué, on a perdu pour Clément. Maintenant, qui sont ces pillards? Ils furent peut-être gaulois, ils furent peut-être vandales, ils furent peut-être avec un H, ou ils furent peut-être ostrogoths avec un O, comme... Oh, voilà la pub.
emojis. Je suis très heureux d'accueillir des candidats géniaux. Emilien, toujours présent, qui tient bon la barre et tient bon le vent. Théo, qui est au plus haut des Hauts-de-France, car c'est Tourcoing. Émilie de Aramon rime avec Occitanie. Là maintenant, après cette bonne ambiance et cette bonne humeur estivale, en cette journée mondiale de l'emoji, Émilie, pour continuer à midi, à qui, à votre avis, se sont opposés les Romains lors de la bataille de Gergovie? Une petite révision historique. En cette mi-juillet du 17 juillet, je vous rappelle que samedi soir, on sera encore avec vous avec un grand plaisir pour cette grande finale mondiale des 100 plus grands maîtres de midi. Émilie, il me faut maintenant une réponse. Je vous ai laissé le temps de la réflexion. Je vais dire les 1. Théo, vous auriez répondu. J'aurais dit les Gaulois, mais sans conviction. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Théo? Professeur des écoles. Prof des écoles. Ouais. Ils ont quel âge? 8 ans, une classe de CE1. Emilien. J'aurais répondu les Gaulois également. Avec un peu plus de conviction. Ah. Gergovie, c'est la dernière grande victoire gauloise en 52 avant notre ère, juste avant Alésia, qui est la défaite de Vercingétorix. Ah oui, c'est la même année. Émilie? Le prof des écoles, Théo, C'était Gaulois. continue notre émission, car vous l'aviez, Théo, c'était les gogos, les Gaulois. Et go, malheureusement, pour Émilie, qui repart avec un beau cadeau. Émilie, vous pourrez danser tout l'été grâce à cette enceinte ultra portable qui résiste à l'eau, bénéficie de plus de 7 heures d'autonomie. Et puis, évidemment, pour les enfants, le cahier de vacances des 12 coups de midi. Merci, Émilie. Merci. Ah, merci à vous. Voilà, journée mondiale de l'emoji. Voici maintenant l'emoji qui arrive pour ce jingle coup fatal. Emoji fatal. Attention, tension. Il y a le pote Florian qui est là devant le rideau. Ça va, Flo? Ça va. C'est super. Est-ce que vous êtes également prof des écoles ou pas? Alors moi je suis professeur d'histoire en lycée. Un professeur d'histoire. Ah, c'est sympa quand même. Hein. L'ami Emilien a mis juste ses études entre parenthèses. Emilien, effectivement, n'a pas pu suivre tous les cours cette année puisqu'il était avec nous. Il a décidé de redoubler de son propre gré. D'autres, avec plus d'1 million d'euros, se seraient dit vive à la vie, comme d'ailleurs ça pourrait être. Et vous avez décidé de redoubler. Oui, j'ai décidé de redoubler parce que dans mes études, j'apprends beaucoup de choses et c'est ce qui me stimule, c'est d'apprendre des choses et de découvrir de nouvelles informations. Donc, dans mes études, j'ai cette chance. Donc voilà, une fois que cette très jolie histoire se sera refermée, je reprendrai mes études tranquillement. Non mais c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est un très beau signal que vous envoyez. Emilien, on commence avec vous. Top. Dans Tintin, quel est le nom de famille du personnage prénommé Séraphin? Lampion. Eh oui, Tintin et Milou. Bien sûr, et là, c'est Séraphin Lampion. Théo, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Top. Quel est le premier pays du monde dans l'ordre alphabétique? L'Albanie. Afghanistan. À l'Amérique, quelle cérémonie est censée unir un couple pour la vie? Mariage. Oh oui. Mais bravo, hein, parce qu'il faut forcer. Mais Albanie, Afghanistan, F-G-H-I-K-L. C'est le A. Mais félicitations. Émilien. Top. De quelle nationalité le mathématicien Euler est-il? Suisse. Bien joué. Théo. Top. Dans quelle ville se déroule essentiellement la série Peaky Blinders? Dublin. Birmingham. Quelle lettre est commune au mot Sea, Sex and Sun? Le S. Ben oui, c'était la première. Oui. Emilien. Top. Quel terme grec désigne une bataille opposant des dieux?
Passe. Théomachie. Dans quel moyen de transport peut-on voyager en compartiment couchette? Train. Théomachie. Oui, j'avais bien la racine Théo, mais je savais pas trop quoi mettre après. Mais oui, il y a gigantomachie qui existe, titanomachie. Donc j'aurais. Et alors là, sans machie, c'est à Théo de jouer. Top. Quel polymère thermoplastique a été inventé en 1964 par Stéphanie Kwolek? Le PVC. Le Kevlar. Fabriqué dans le Doubs. Quel aliment est le Mont d'Or? Fromage. Ah, le fromage. Émilien. Top. Quel coureur tchécoslovaque a gagné le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon aux Jeux Olympiques la même année? Émile Zatopek. Zatopek. Tchécoslovaque. Théo. Top. Qui est la blonde Hitchcockienne dans les films Soupçon et Rebecca? Passe. Johanne Fontaine. Quelle chanson de France Gall débute C'est comme une gaieté? Passe. Ella. Quel président de la République est l'auteur de L'abeille et l'architecte? Passe. François Mitterrand. Pour progresser dans un jeu vidéo, quel synonyme d'existence faut-il gagner ou récupérer? Comment? Expérience. Et non, il faut gagner des vies ou récupérer des vies dans un jeu vidéo. Le synonyme d'existence, synonyme, hein, c'est pas qui rime obligatoirement. Oui. Il faut gagner des vies. Et lui, eh bien, la vie lui sourit. Et cette vie sera demain encore au 12 coups de midi. Avec vous et qui vous voulez, on vous offre 4 entrées pour le parc Astérix. Mais oui Théo, à vous les sensations fortes, les attractions, couper le souffle. Une journée d'exception au parc d'Astérix. Et puis aussi le cahier de vacances des 12 coups. Et ça c'est super chouette, voici le coucou de Maître. Attention, attention, question. Un sexto est un message à caractère érotique, professionnel. L'autre. Érotique. Derrière l'autre, il y a pédagogique. C'est la bonne réponse érotique. Deuxième question, à quel élément du corps se rapporte l'adjectif cutané en un seul mot? Le sang, la salive. L'autre. L'autre, la peau. La peau. La peau, sans H, ni de P-E-A-U. La peau, c'est autre chose, mais la peau est une bonne réponse. C'est cutané. Qu'est-ce qu'un calembour? Un fromage. Un chapeau. L'autre. L'autre, un jeu de mots. Derrière l'autre, le jeu de mots. Le jeu de mots. Calembour. Dans quel film maintenant Keanu Reeves se réveille-t-il tout nu et tout rasé après avoir pris une pilule offerte par Laurence Fishburne? Matrix. Point Break. L'autre. Matrix. Petite grimace? Oui, grimace, parce que effectivement, ça ressemble bien à Matrix, mais je connais pas le nom du personnage pour me confirmer que c'est bien Matrix. Oui, parce que si c'est Matrix, là, il resterait plus qu'une seule question pour l'étoile mystérieuse. Derrière l'autre, Little Buddha. Alors, est-ce que on va peut-être pouvoir tenter l'étoile mystérieuse? Hey, 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 hey! Alors là, vous avez l'étoile mystérieuse, on le sait depuis des jours, on court après sans jamais l'attraper au firmament. Sachez que si toutefois vous répondez bien, un téléspectateur qui envoie maintenant le mot étoile au 7 13 13 ou qui appelle le 36 80 pourra gagner pour cet été une voiture neuve, tous les appareils qui sont ici, l'électroménager, cette télé merveilleuse, tous ces accessoires, les consoles de jeux vidéo, les jeux vidéo.
Il y en a pour 32 278 € de cadeaux. Tous ces cadeaux seraient pour vous si toutefois vous avez la dernière question. Et vu qu'il fait partie des 100 plus grands maîtres de midi et qu'il sera là à nouveau samedi soir, et j'en suis vraiment ravi parce que pour moi, il fait aussi un peu partie de ma famille. Je dois vous l'avouer, je connais son frère, je connais sa maman, je connais son papa, enfin je connais tout le monde. Il s'appelle Timothée, alias Monsieur Meumeu, et c'est lui qui vous pose l'ultime question. Elle est pour l'étoile. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de faire partie de cette semaine spéciale pour fêter ensemble cette 5000e émission. Alors aujourd'hui, je voudrais poser une petite question aux candidats. Quel détroit est parfois appelé le passage de la vache? Est-ce que c'est le détroit du Bosphore? Est-ce que c'est le détroit de Gibraltar? Ou est-ce que c'est l'autre? Alors là, cela mérite réflexion parce qu'il y a beaucoup en jeu. Je n'ai pas la réponse, mais en réfléchissant, j'ai deux choses qui m'orientent vers une des propositions. Il y a la Corne d'Or, qui est tout proche du Bosphore. Et Bos, en grec, c'est le bœuf. Et fort, c'est porté, mais Bos, c'est le bœuf. Donc, c'est peut-être pas ça du tout, mais je vais répondre le Bosphore. Beaucoup en jeu. Derrière l'autre, on nous propose en régie le détroit des Dardanelles. Là, on ferait un énorme bond. Moi, je n'ai qu'une seule envie, bien sûr, c'est que les téléspectateurs soient gagnants. Je vois que votre sœur a les mains jointes. La réponse, c'est Timothée qui nous la donne maintenant. Eh bien, la bonne réponse, c'est le détroit du Bosphore. Samedi soir, Timothée, c'est reparti, la machine ne s'arrête jamais. Il est là, il est dans la place pour combien de temps, on n'en sait rien. On est dans Slumdog Millionnaire quelque part, je vous promets que c'est vrai. Vous l'avez bien compris, c'est cette somme complètement dingue qui s'inscrit maintenant. Vous êtes... La cagnotte s'élève à 1 656 100 €. Maintenant, regardez, on a les 12 secondes, mais excusez-moi, je suis sûr que vous l'avez. J'en oublie même de montrer l'étoile aux téléspectateurs. De qui s'agit-il? Pourquoi? À votre avis, dites-nous, l'éléphant, la trompe, la télé, la chaussure rose, le stiletto, le peace and love, la planche de surf, cette espèce d'avion, on dirait un Boeing. Margot Robbie. Pourquoi? L'escarpin pour Barbie, la batte de baseball pour Harley Quinn, la trompe. La trompe, je ne sais plus, j'ai oublié. D'accord. J'oublie tout. Il oublie tout. Mesdames et messieurs, on décompte à 5. 4, 3, 2, 1. L'étoile se rallume-t-elle? Est-ce que c'est l'étoile qui se rallume là, maintenant, tout de suite, pour 32 278 € de cadeaux? C'est la bonne réponse! C'est lui! Il est là, il sera là samedi soir, au milieu des 100 mètres de midi. C'est lui qui emporte tous les suffrages en France, en Europe et partout ailleurs, dans tous les pays francophones. Voilà, c'est l'histoire de dingue qui ne s'arrête toujours pas. Vous allez avoir tous ces cadeaux chez vous, ne l'oubliez pas. 32 278 €. Vous envoyez le mot étoile. Ne vous trompez pas, c'est le mot étoile que vous envoyez au 7 13 13. Vous appelez tout de suite le 36 80. Je suis tellement heureux. Eh oui, il y a encore quelques indices, effectivement, très rapidement. L'avion de tourisme, parce qu'elle a commencé sa carrière à Los Angeles avec la série Panam. Elle est hôtesse de l'air dedans. La trompe d'éléphant que cherche Emilien, elle est Jane dans Tarzan. La planche de surf, parce qu'elle exerçait plein de métiers, dont un métier dans un magasin de surf. Ensuite, il y avait aussi l'écran avec les courbes de la bourse, parce qu'elle est l'épouse de DiCaprio dans le Loup de Wall Street.
La télé cassée, c'est son rôle de journaliste dans Scandale. Et puis le dernier, c'est le patch Piste, référence à son rôle dont il était une fois à Hollywood, où elle joue Sharon Tate. Il était une fois un Émilien qui venait de PO et qui est devenu millionnaire. Voilà, grâce à lui, tous ces cadeaux sont là. Merci et l'histoire continue demain midi. À demain. Merci à vous. À demain. Qu'est-ce que tu penses, Elsa, d'Émilien? Bah, qu'il est assez doué. Assez doué. Sans les